Bonsoir tout le monde ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. J'aimerais juste parler de l'Algérie ce soir qui vient de battre la Colombie 3-0. Je ne viens pas dire oui, on est les meilleurs, etc. Mais surtout pour parler de la progression, surtout de la progression de cette équipe, puisque match après match, l'équipe montre qu'elle est solide. Du gardien jusqu'à l'attaquant, l'équipe a très très bien joué dans ce match-là. D'ailleurs, le match était quasiment à domicile, on peut dire ça. Tout le stade était pour l'Algérie. Ensuite, on joue contre la 9e équipe mondiale, classement FIFA. Elle est classée 9e, la Colombie. Le premier test contre une grande équipe qui est la Colombie. Le début du match était côté colombien, puisque l'équipe était en gros favorite contre l'Algérie, mais en même temps, à trop faire tourner la balle sans se créer de véritables occasions de but, c'est l'Algérie qui ouvre le score à la 15e minute. Et ce but-là, de Bounedjah à la 15e minute, et là, ça a libéré totalement l'équipe. Le stade, Bounedjah, on l'a bien vu quand il a marqué son très beau but et il est parti le célébrer comme si c'était une finale. Rappelez-vous, hein, la finale face au Sénégal, c'était la même chose. Là, c'est aussi pour dire, voilà, on vient de marquer un but, on gagne 1-0, on a le public avec nous, l'équipe tourne bien, il y a un très bon coach derrière qui suit très très bien et régulièrement tous ses joueurs. J'ai pas grand chose à dire sur la Colombie en fait, si ce n'est qu'ils n'ont pas James Rodriguez, ils n'ont pas Falcao, ils n'ont pas Zapata. En dehors de ça, je vais plus parler de l'Algérie puisque c'est l'Algérie qui a fait le jeu. C'est l'Algérie, même si ça part souvent de derrière avec des contre-attaques, à la fin, il y a quand même un 3-0. Donc quand il y a un 3-0, ça veut dire que tu as été bon. On ne peut pas me dire, oui, tu as gagné 3-0, mais c'est la Colombie qui a gardé le ballon. Donc ça ne sert à rien. Garde le ballon si tu veux, mais tant que moi j'arrive à marquer, et j'arrive à être bon devant le but, le reste, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc très bonne ambiance dans le stade, avec des holas, avec des chants en faveur de l'équipe. Franchement, très content de ce côté-là. Ben Amri en défense, il a été monstrueux. Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois en difficulté. J'aurais aimé le voir face à un Zapata parce que lui, il est vraiment un gars costaud. Il fait penser aussi à Lukaku. Mais voilà, c'est les petits regrets de ce match-là, c'est que la Colombie c'était pas l'équipe type. Mahrez, très 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 bon. Bounedjah, excellent. Attal, très bon sur les côtés, ou plutôt sur son côté. Ensuite, avec le but de Mahrez qui partit d'un corner à la 19e minute, un Benasser qui combine, je crois, avec Belaïli ensuite. Il fait la feinte de vouloir frapper, mais qu'il la laisse à Mahrez à l'entrée de la surface, qu'il tire de son pied gauche enroulé. Super, tu vois, j'étais content quand je voyais un 2-0. Je me suis dit, waouh, ça c'est. Franchement, on les a endormis en 5 minutes. Les Colombiens, c'est bon, Cuadrado, tu pourras pas y aller jusqu'au but. Donc tu es obligé de reculer un peu. Il faut attendre la 34e minute pour avoir une vraie occasion du côté de la Colombie, avec un centre, si je ne me trompe pas, je crois que c'était Cuadrado. Et je ne sais plus qui a mis la tête. Elle était directement sur le gardien à terre, donc pas grand-chose. Mais juste après, il y avait une très très belle frappe à l'entrée de la surface. Et là, le gardien, il était obligé de la repousser pour qu'il n'y ait pas but. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur la Colombie puisque j'ai trouvé leur jeu très stérile. Ça jouait beaucoup, ça circulait le ballon, mais ça faisait juste le tour en fait, le tour de l'équipe algérienne, mais pas grand-chose. Pas beaucoup de centres, pas beaucoup de têtes, pas beaucoup de frappes lointaines. Il n'y a pas eu honnêtement, au début, peut-être j'ai eu peur, parce que j'avais peur que la Colombie marque rapidement. Mais à la fin, dès que j'ai vu le but de Bounedjah et je voyais quelques occasions derrière algériennes, et notamment le but de Mahrez que je disais tout à l'heure, la Colombie ne m'a pas vraiment fait peur. Et comme je disais tout à l'heure, la Colombie coulissait que côté gauche, côté droit, en passant par le milieu de terrain. Vous voyez, jusqu'au but de Mahrez, c'est ce que je disais, c'est que Mahrez, il vient sur ce côté droit, il s'approche de la surface,
et personne ne l'attaque. Il l'accompagne, mais personne ne l'attaque. Et du coup, ben, il se rapproche jusqu'à l'entrée de la surface pour qu'il se mette pratiquement, on va dire, droit du but. Il met un enroulé et là, troisième but. Donc après, la Colombie, je ne l'ai pas trouvée très sereine en défense, ni très bonne. Les points négatifs de ce match, c'est la Colombie qui m'a très déçu. Je pensais avoir une très très bonne équipe de la Colombie face à l'Algérie qui pourrait voilà, la mettre à mal, voir un match équilibré et je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça, c'était une domination de la possession mais très stérile. C'est tout. Tu as deux débiles qui rentrent sur le terrain et puis il y a eu des pétards. Et ça, ce n'est pas une bonne publicité pour l'équipe, ni pour les supporters algériens. Même quand les deux joueurs sont entrés sur le terrain, on a bien vu que tout le stade a commencé à les siffler. Donc ça veut dire que tout le monde ne tolère pas ces gestes-là. Et voilà, c'est regrettable sur ce côté-là. Mais en dehors de ça, moi je trouve que c'était une bonne fête. Les points positifs de ce match, côté algérien, évidemment, 3-0, deux buts de Mahrez, un but de Bounedjah pour la confiance hein, avec l'équipe nationale. Atal qui a été très bon, Guidioura a été excellent, Figouli il était monstrueux, ça, il a pressé énormément, Ben Amri il a été excellent aussi dans sa défense. Pardon. Et aussi le stade était rempli, c'était une belle fête en France pour l'Algérie et surtout 16e match sans défaite. Et très bon coaching du côté de Jamel Belmadi. Et j'ai passé une très très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Juventus et aussi de eFootball PES 2020. Allez, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis ciao.